Matteo Folia, bonjour. Pensez-vous que c'est le rôle d'un parti politique de prendre position pour un médicament? En fait, il s'avère de plus en plus probable que l'étude faite sur la chloroquine de Dr Raoult soit fausse. Donc en gros, voilà, c'est les prises de position sur la chloroquine. Alors pour ma part, j'ai déjà dit, et je l'ai déjà dit sur Twitter, j'ai déjà dit lors du live précédent, déjà je ne suis pas un Raoulâtre, et ça ne veut pas dire que je juge négativement le professeur, c'est-à-dire que je ne suis pas en admiration comme si c'était un messie ou autre. Et pour ce qui est de la chloroquine, il faudrait, je pense, dépassionner le débat parce qu'une espèce d'hystérisation entre les pro-chloroquine, les anti-chloroquine, les pro-Raoul, les anti-Raoul. Il faut que savoir, c'est un débat assez technique. En plus, tout le monde prend position, mais tout le monde ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants de ce médicament. Moi, de ce que j'en ai compris, je ne suis pas médecin non plus. Et ce que je dirais, c'est que la chloroquine en soi, de toute façon, on peut critiquer les méthodes du docteur Raoult. Je sais que l'échantillon qui a été choisi est assez faible. Le problème, c'est même pas tant la faiblesse de l'échantillon, parce que de toute façon, si on est vraiment en guerre, il n'y a pas le temps de faire un protocole clair, de valider la méthode, etc. Il y a 3000 morts au minimum par jour dans le monde. Il faut agir, il faut faire vite, et on n'a pas le temps de valider à 100% un médicament. En revanche, ce qui est problématique visiblement dans sa méthode, c'est que non seulement l'échantillon est faible, mais en plus il a biaisé sur la faiblesse de l'échantillon. Donc voilà, il faut savoir que le professeur Raoult a aussi quand même minimisé au début la crise du Covid-19, donc je suis pas du tout là à l'idolâtrer. En revanche, on est en période de guerre, et lui a estimé, ou du moins il considère que ce médicament est utile pour faire baisser la charge virale. Ce médicament, c'est quand même un médicament qui existe depuis 1949, donc qu'on connaît, qu'on maîtrise. C'est un médicament dont on connaît les effets secondaires. Donc s'il est prescrit par un médecin ou dans un environnement hospitalier par des gens qui savent et qui connaissent les effets secondaires, tout ce que je dis, c'est qu'a priori, il n'y a pas de risque là-dessus. Donc évidemment que d'un point de vue de test, disons qu'il n'y a pas de risque à y aller et à le tenter. Moi, c'est tout ce que je dis, ça veut dire il y a cette méthode qui pourrait marcher, pourquoi pas, autant la tenter. Et si ça marche pas, à la rigueur, il y aura pas mort d'homme, il est possible que ça marche pas. Donc c'est ma seule position que j'ai là-dessus. Après, je sais qu'il y a des conflits entre les pro-Raoult, les anti-Raoult. Le côté, est-ce que ce sont des questions de conflit d'intérêts? Je sais que beaucoup dans les médias qui critiquent le professeur Raoult ont par ailleurs des intérêts avec des laboratoires pharmaceutiques qui, eux, développent d'autres méthodes. Oui, bon, le professeur Raoult, lui, son institut est financé par Sanofi. Donc moi, je ne suis pas du tout dans la vision manichéenne de Saint Raoult ou méchant Raoult. Je vois aussi qu'il y a des gens qui n'ont aucun intérêt dans les laboratoires, comme Olivier Berruyer ou d'autres, qui remettent en cause les méthodes du professeur Raoult. À la rigueur, moi, les méthodes, j'ai envie de dire, peu importe. Il faut dépassionner ce débat, et il y a une méthode qui pourrait essayer. Il y a plusieurs pays qui essayent eux-mêmes la chloroquine. Donc tout ce que je dis, c'est la chloroquine, ça ne coûte rien de l'essayer. Et après, évidemment qu'il faut continuer les tests en parallèle pour être sûr à 100% que ça marche. Et il faudrait le faire dès le début, puisque visiblement ce médicament sert à faire baisser la charge virale. Et donc ça sert à rien de le faire en fin de traitement quand la personne est en réanimation et n'a plus de problème de ce côté-là. La préconisation, visiblement, c'est de le tenter au début. Donc comme il n'y a rien pour le moment sous la main, tentons ce traitement-là. Et après, comme je l'ai dit, il n'y a pas mort d'homme. Donc je pense qu'il faut rester, il ne faut pas être dans une vision déifiée, pro-anti-Raoult. Il faut rester sur les faits. Ce médicament, est-ce qu'on peut le tenter? Je dis que d'après ce que disent tous les médecins, ce n'est pas un médicament qui est dangereux. Donc oui, on peut le tenter. Après, il ne faut pas être là, c'est Saint Raoult, le médicament est miraculeux. Pour le moment, on n'en sait rien. Mais bon, étant en période de guerre, on n'a pas le temps de l'embiner, donc autant le tester. Et c'est un petit peu ma position sur le sujet.